Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça sera le détournement de DLL, les bin pass, chemin de service non cité, l'attaque de la patate chaude. Ok, on verra comment extraire les mots de passe via les fichiers de conf, dumper les mots de passe de la mémoire et faire enfin des exploits du noyau. Donc je vais essayer de faire une vidéo, on va voir le temps que ça mettra, sinon bah, éventuellement je redécouperai la vidéo en plusieurs passages. Voilà, allez c'est parti. Ouais, ok, verrou image, ok. Donc, parfait, là je suis sur ma machine, j'en ai plus besoin. Exit. On va repartir sur de bonnes bases, comme dirait l'autre. Parfait. Donc, on va voir le détournement de DLL, ok? En fait, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va voir qu'on peut abuser de certaines failles inhérentes, tout simplement. Je me connecte en tant que user sur la machine et on va voir un petit logiciel qui est bien sympa. Parce que papy, il est pas content. Donc, on va utiliser Process Monitor. Process Monitor, comme son nom l'indique, il va nous permettre bah, de monitorer les processus qui tournent, ok? Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Procmon, ça fait quoi? Eh ben, ça nous affiche ça. Un truc bien sexy. Ouais. Donc, on voit, ok, tout ce qui tourne, le processus, les PID, le chemin, plein de petits détails assez croustillants pour qui aime faire un peu de forensique. Et on voit les accès en read, write, et ce qui est chargé en mémoire, les clés de registre, etc., etc. En fait, les exécutables, eh ben, ils sont copiés de l'hôte à la victime euh, pour vers l'hôte de l'attaquant en fait, hein, pour analyse pendant l'exécution. Et alternativement, bah, le même logiciel peut être installé sur l'hôte pour analyse au cas où il pourrait y accéder. Ok, si on a un compte RDP, eh ben, on a tout intérêt pardon, à scanner ça et bah, on va voir comment on peut simuler ça. Donc on arrive dans Procman. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir filtrer. Ok. On va filtrer par nom de processus. On va voir. Ok. Process name is. Donc on va ajouter une condition include. Ok. Ouais. Ok. Alors, on va se démarrer un petit service. Vous allez voir le DLLSVC, c'est start. Et c'est lui qu'on va venir abuser. Ok. Qu'est-ce qu'on voit quand on le démarre? Clé de registre, il crée. On va voir. Donc, c'est servi à partir du prefetch en mémoire. Hijack me. R. Là, on voit qu'on a un name not found. OK? On a les droits en lecture, en écriture. Read, write, delete, char mode. Et on voit qu'il cherche un fichier, mais qui n'est pas présent. Donc, on pourrait le pousser dans Windows. OK? Là, également, il est en not found. Le problème, c'est qu'on a
pense pas qu'on ait les mêmes droits en écriture et ça sera beaucoup plus facile de l'exécuter à partir de temp, le hijackme.dll, que naturellement utiliser à partir de Windows, où c'est beaucoup plus sensible. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va tout simplement abuser d'une faille. On va pareil créer un faux service. Ok. On va aller dans source. Et là on a le Windows Service, on a le DLL. Ok, je vais ouvrir celui-là, prendre tout ça. On va aller compiler notre source tranquillement, au calme. Ok. Donc, sudo nano dll.c. Et donc, on va militariser le payload, systemcmd.exe, ça on s'en fout, hein. Nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'il fasse des choses malicieuses. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il lance la commande, ok, il fait un wamai et il l'écrit dans un fichier qui s'appelle dll.txt dans temp Windows. Honnêtement, nous, on s'en fout, ok? C'est pas ça qu'on veut. On va faire une escalade de privilèges. Donc jusqu'au cas, c'est bon. Par contre, après, faut modifier cette commande, on est d'accord. Je vais lui dire quoi? Bah, comme la dernière fois, je vais lui dire, on va faire un net local group. Tu vas être gentil et tu vas nous ajouter un administrateur. Réel. Et on va faire un user. Là, on est bien. Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut le compiler naturellement. Ok? Donc, on va se le compiler. Donc, on passe à la compilation. Qu'est-ce que j'ai oublié? Alors, je veux quoi? Je veux DLL. Ok, pas de problème, ça, il faut le passer en mode partagé. Ok. Windows, C Sharp, ouais, ça devrait. Ok. Donc, on a DLL malicieuse qui est compilée, qui est ici. Parfait. On va le partager. Je reviens sur ma machine. Faire un petit search utile. On va aller dans ces deux points temp. Ok. Donc, search utile, on le cache. HTTP disque, disque 90. Et on a dit que ça s'appelle iJack. Me, LL, et je veux que ça s'appelle iJack. Me. Alors là, invalide, bah oui, tu m'étonnes. Et donc on a bien notre DLL malicieuse, et vous l'avez compris, on va redémarrer le service. Et qu'est-ce qui va se passer? Bah, le fichier qu'il ne trouvait pas dans temp, ok, bah là, il va le trouver, il n'y a pas de problème. Ok, faire un petit refresh peut-être. Et je stoppe le service et je le redémarre. Euh, ok, ok.
Et oui, on est passé, nickel. La preuve en est, élévation de privilège, demande. Ok, avant on n'avait que TCM, maintenant on a bien utilisateur. Ok, donc ça prouve bien qu'on s'est ajouté, qu'on s'est ajouté. Donc ça c'est une technique, ok, qu'on peut utiliser pour encore une fois abuser du système. Maintenant on va voir le bin pass. Concrètement, c'est quoi? Eh ben, on va utiliser access check et on va vérifier encore une fois un endroit. Euh, alors bien sûr, hein, dans la pratique, on attend plutôt que ça soit. Enfin, si vous êtes curieux, vous connaissez bien Windows, vous pouvez le faire à la main. Sinon, bah, on va se servir de WinPiece pour avoir toutes ces informations naturellement. Là, on part du principe qu'on a déjà fait une phase de reco. Donc, on va aller dans user, stop, access check, lui demander de lancer. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Ouais, ok. Donc, petit argument, et on veut quoi? On veut le DACL. SBC. Je vous ai expliqué ce que c'était le DACL. C'est au niveau des accréditations. Les SCL. Ok? Donc, encore une fois, hein, no write up. Là, on est en RW, 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 aka read and write. Et on voit que user PC, donc nous, on est user PC en théorie. Video everyone. Ok. Donc, on voit toutes les modifications qu'on peut faire. Et on a le service change config pour everyone. Très, très, très mauvais choix. OK? Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va exploiter la machine en se servant des services. Le fameux bin pass, vous allez voir, on va modifier ça. Qu'est-ce que je fais? Je vais dire sc config, je reconfig, OK? Les droits, en fait. SVC, je mets le bin pass, et là, je lui dis, bah écoute, tiens, une petite commande en passant par là. Userad, la classique, j'ai envie de dire, test, et j'ai plus qu'à démarrer mon service. Donc, vous voyez la paille béante. Ok. C'est assez violent. Pardon. J'ajoute ma commande session, ça va pas le faire. Je suis bête. Donc, il y a un net local, groupe administrators. Voilà. Et là, il va le prendre puisqu'on a fait la modification au niveau du binpath. Toujours pas me le démarrer. C'est merde. Donc, je vous montre, hein. Euh, donc ça passe, nickel, mais on peut même s'amuser à faire autre chose. Qu'est-ce que je peux lui dire? Je vais lui dire, stop, modifie, ok. On peut mettre n'importe quelle commande, quoi. Je peux lui dire, par exemple, bah, tu sais quoi, tu vas faire un nc.exe s'il est présent sur la machine. Ok. Euh, tu vas te connecter à mon adresse, si tu veux bien, 90, euh, sur le port 444. En mode interactif, tu vas me lancer cmd.exe. Ok, ça c'est cool.
Donc, deuxième type d'attaque, que puis-je faire? On va abuser d'une faille au niveau du service DACLSVC. On va voir ça. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On va le mettre en plein. Ok, nickel. Donc, on va se servir bah, des outils qu'on a à notre disposition. Ok, stop tool. Donc, on va lui demander de faire les vérifications. Flag WUVC sur le service DACLSVC. Ok. Donc le plus important, c'est le read only, read write, pardon, pour everyone. Notamment, on a quoi? On a une file là-dedans, enfin, une, un réglage qui va nous permettre d'introduire une faille. C'est le change config. Je peux changer la configuration des services, notamment là, bah, du service qui s'appelle DACLSVC, qui permet de modifier les droits au niveau bah, des utilisateurs. Ok? Donc, eh ben, on va profiter de ça et on va lui demander d'injecter pour nous des commandes, si vous voulez. Ok? Ça permet de faire des escalades de privilèges assez facilement. Ok? On va modifier son bin pass et vous allez voir que on peut lui demander de faire quasiment n'importe quoi. Alors, c'est parti. D'abord, il faut que je fasse un SC. SC, vous savez, en administration Windows, c'est ça, en ligne de commande, ça permet de gérer tout ce qui est service. SC stop, SC start, SC restart, c'est le nom du service, ou on a aussi SC config pour configurer les services Windows. Donc je vais lui dire quoi? Je vais lui dire SC, bah, je veux configurer, config, quoi? Bah, le service, on a vu qu'il s'appelle DACL SVC. Là, je lui mets son bin pass. Ok, ça c'est le chemin, si vous voulez. Et on va lui dire, bah écoute, tiens, le chemin, le bin pass, c'est mon escalade de privilèges. Groupe, ok, administrateur, administrators, user, add, la commande qu'on a vue maintes et maintes fois. On voit que le change service config, donc il nous confirme success que la modification du fichier de configuration du service a été effectuée. Donc on est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Bah, on va essayer de se le démarrer gentiment, hein. Ok. Et on voit qu'on a abusé, encore une fois, du système malgré le message d'erreur. Si je l'exécute, on voit que maintenant on a bien user, TCM et administrateur du poste, user l'est également. Ok? Donc qu'est-ce que je peux faire d'autre aussi? On va faire une escalade de privilèges via les encoded service pass. Ok? Ça, pareil, problème de configuration. Vous avez déjà fait maintes et maintes vidéos là-dessus. On va voir le chemin de service non cité. Bah, s'il est mal cité, on peut, pareil, en abuser. C'est aussi simple que ça. Donc, on va aller là. Parfait. On continue. Qu'est-ce que je veux? Faire une requête SC, QC, une query sur un service qui s'appelle Encoded SVC. Ok. Donc, on voit que pour l'exemple, il se trouve dans quoi? Bah, dans Encoded Pass un service, c'est l'exé et qu'il est là-dedans. Ok? Donc, pour notre exemple, bah, ça servira. Mais ce qu'il faut voir, c'est le binary path name, en fait, hein. Je vous ai dit là, qu'est-ce qu'il y a? Bah, il y a des espaces. Et comme il y a des espaces, eh ben, en principe, on devrait avoir des guillemets.
et le chemin n'est pas confiné entre les guillemets. Et donc, eh ben, on va pouvoir abuser de cette faille que je vous avais déjà montrée. Ok? Donc, comment on fait ça? On va se créer un petit payload. Ouais, Windows Meter, non, là je veux exécuter. On va faire un exec. Ok? Je veux quoi? CMD, exécuter une commande. Ok, je prends tout ça, ça va foutre le bordel. Ok, donc, net, local, go. Pareil, hein, on va s'ajouter administrateur. Quoi s'emmerder, j'ai envie de vous dire. Fichier exe et bah, on va l'appeler. Peut-être que je le passe en service. Donc là, je crois que c'est exe service. Ok, parce que c'est un exe certes, mais il faut qu'il soit au format aussi service, que Windows le reconnaisse. Et après, service qui tue. Il essaie de charger quoi? Hmm, ok, donc on a un autre service qui tue, hot. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me le mettre gentiment sur mon bureau. Ok. Et vous allez voir qu'en fait, on peut l'appeler common, on peut l'appeler encoded, on peut l'appeler programme. Ils vont tous marcher. Pourquoi? Parce qu'en fait, Windows va regarder programme, et si on lui donne programme, eh ben, il va s'exécuter. Après, il va dire, ah non, c'est pas programme, c'est programme files. Une fois qu'il aura compris que c'est cette arborescence, il va chercher là-dedans. Pareil, avant de trouver l'arborescence encoded pass services, il va chercher encoded pass service et après comprendre que c'est encoded pass services. Et ben là, c'est pareil. Nous, on va l'appeler common. OK? On va le placer là-dedans. Et lui, il va chercher common files, l'arborescence, mais avant, il va chercher common. Et comme on va lui donner common, eh ben, il va l'exécuter avant le vrai binaire qu'il cherche. Ok? En fait, on fait une race, on fait une attaque et on va lui donner avant que lui trouve l'exécutable, le binaire statique, il va l'exécuter. On va pirater la machine. Donc, je vais récupérer mon petit service de la mort qui tue. Fait, putain, je l'appelais comment? C'était service qui tue. Ok. Et là, pour le coup, il faut que je le renomme bien. On va l'appeler common, ok. Et juste avant, on va le placer et vous allez voir que ça va marcher. Service qui tue et on va l'appeler common.exe. Ok, il est là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se balader dans notre petit... Voilà, il est là. Ok, là c'est bon. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va chercher au mauvais endroit, ok? Il va exécuter notre truc.
et il va se confondre au niveau du chemin. On va l'exécuter à notre place. Il va exécuter ça alors qu'il va chercher le command file. Ok? Et là, c'est pareil. J'aurais pu, à la limite. Oh non, il n'y a pas d'autres sous-arborescence. Donc là, c'est bon. On va pouvoir abuser de ça. Ok? Je vous ai dit programme, mais non, programme, ça aurait pas marché parce que là, on est dans l'arborescence classique, j'ai envie de dire. Donc, il faut prendre la sous-arborescence. Donc, notre sous-arborescence, programme file. Après, ouais, c'est dans uncoded. Dans uncoded, j'utilise le premier mot pour utiliser la file. Le premier mot, il s'appelle common. Ok. Donc, voilà. Là, ça va passer. Nickel. Il est copié. Et, bah, on n'a plus qu'à tester et à lancer notre petit service. Start. Pardon. C'est start. Qu'est-ce que j'ai fait? Wow, dyslexie. Ok, parfait. On voit bien que ça nous a ajouté, ça a ajouté user au groupe admin. Ok, administrateur et on a administrateur TCM, les deux sont administrateurs et nous user l'étaient pas. Ok, donc ça, pareil, c'est une super technique pour bah, escalader nos droits. On va utiliser PowerShell comme vecteur d'attaque et on va faire l'attaque de la patate chaude. Ok. Donc je vais vérifier que je suis bien en mode PowerShell avec bypass des modules au niveau de la sécurité. Ok. Donc on va faire PowerShell et on va lui mettre nope et bypass pour qu'on puisse exécuter nos scripts tout simplement. Ok. Donc là, c'est bon. Ça, c'est le mode qu'on utilise bah, tout simplement pour euh, abuser hein, du PowerShell. Ok. Sinon, bah, il y a une set execution policy hein, qui, par défaut, nous bloque. Ok. Et nous, on la passe quoi? On la passe en bypass. Pas d'heure d'abord. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est un petit script gentil, très gentil. Voilà. Petit script sympa. Ok. Et ben, on va venir gentiment se l'invoquer. Donc, faut d'abord que j'importe le module. Ok. Et peut-être majuscule, je crois. Bon, ça. Ok, donc là, il est importé. Maintenant, il faut l'invoque, l'invoquer. On va lui mettre trigger one en commande. On va lui dire, bah écoute, en commande, net, local, groupe, administrateur, commencer à connaître le bail, user, add. Hmm. Donc là, on est en train de chanter et on fait l'attaque
De la patate chaude. Ok. Et en fait, on fait tourner un faux serveur et on redirige tout vers le local host et on va feinter le système en fait. Vous voyez que on a contourné en tout cas notre ami l'antivirus. Miguel. Donc, pareil, encore une attaque qui a bien fonctionné sans aucun problème. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut regarder éventuellement des fichiers de configuration. Ok? Pourquoi se prendre la tête? Des fois, bah ouais, les gens oublient que leurs applications, parfois enregistrent non chiffrés ou non hachés, bah leur mot de passe. Ok? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on peut aller requêter dans Windows. On va lui dire un programme Panther. Ok? Et là, qu'est-ce que je peux faire? C'est mon temps de chercher. Ok? Soit copier. Qu'est-ce qu'il y a? Ça serait pas par hasard du BES 64? Ça va pas être compliqué, hein? Ok? Password 1, 2, 3. Donc, on voit que on peut récupérer en texte clair, même si c'est haché dans les fichiers. Généralement, c'est pas très compliqué. Et bah, le but, ça sera d'aller voir donc dans tous les fichiers que vous pouvez ouvrir avec un éditeur de texte pour voir si éventuellement, bah, il n'y a pas des clés, des mots de passe qui sont codés en dur. Ok? Voilà. Donc ça marche aussi. Ça manque pas de pain. Et là, si je reviens, on voit que le password, c'est password 1, 2, 3. Très, très compliqué comme mot de passe. Donc, autre type d'attaque, c'est-à-dire dumper la mémoire. Qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire, écoute, vas-y, lance-moi un message console. Là, je vais utiliser HTTP Haute Search. Utiliser celui-là. Capture portal. Donc, c'est 3. Alors, cette Yuri passe. On va lui dire plutôt. Et, donc, on va lui donner ça. Bien sur ma machine, Internet Explorer, bim boum bam. Et on va lui dire, tiens, sur ce site, magnifique. Parce que je pense qu'il faut lui donner le 26, 90, port 80. Ok? Hum, Toto, Toto, le hacker. Donc, bien sûr, ça redirige vers rien.
Mais là, je vais faire quoi? Je vais aller sur le Task Manager. Imaginons que ma victime s'est connectée via Internet Explorer. Je demande un dump. Je vais aller récupérer mon dump. Là, c'est utilisateur, user, app data, local, temp. Et il va enregistrer en quoi, lui? Explorer. Ok. Donc, je copie. Je vais aller sur mon lecteur réseau. Il y a ma machine, mon ordinateur. On va aller sur mon Kali. Quel fichier? Donc on a quoi? On a un X, e-Explorer, ok. Et qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais lui demander d'utiliser string et de me dumper éventuellement ce qu'il y a présent en fait, hein. Strings, on va se servir du fichier et strings, vous savez que dans les binaires, vous pouvez vous en servir pour lire des chaînes de caractères qui sont compilées puisque c'est pas un fichier texte, c'est un fichier DMP. Donc il va falloir qu'on abuse de cette fonctionnalité. Donc Explorer DMP, Toto, on voit que Toto, c'était le mot de passe et j'ai bien rentré en tant qu'utilisateur Toto. À partir de la mémoire, on récupère le mot de passe qui était Toto. Donc vous voyez, c'est mal formaté, mais on peut tout à fait le récupérer, c'est vraiment pas un problème. Et maintenant, ben, on va se voir la dernière escalade de privilèges. On va abuser d'une faille au niveau du kernel, donc du noyau de Windows. On va se lancer un petit multi-handler. Sudo uswlo 44444 fait use multi. Tu vas pas load. Donc j'ai mon ça. On va faire notre payload. On veut notre Windows classique avec un interpréteur. Reverse TTP. Est-ce que tu veux pas interpréteur? Et elle host une 0. On va lui faire un petit payload des familles. Alors, sudo msf, donc, on veut un interpréteur qui est et reverse. En reverse TCP, on est bien. Ça sera pas un fichier MSI, on va faire un exe, on va se faire un shell carrément.
Ok, on a notre payload. Donc, comment pousser notre petit shell? Eh ben, vérifier déjà. euh, on va voir, on va voir, on va voir. Hop, copain, ça, tu peux dégager, au revoir. Mon shell, il est là. On lance notre shell et notre shell. Ok, on est dans la place.